Et bonjour mes petits mangaka préférés, on se retrouve aujourd'hui pour fêter les 25 ans du plus célèbre des sorciers, je parle d'Harry Potter. Je m'appelle Steph Sensei et je vous apprends à dessiner vos mangas sur mon blog mymangaacademia.fr. Et pour ça je vais t'apprendre aujourd'hui à dessiner le jeune sorcier qui a affronté celui dont on ne doit pas prononcer le nom en version chibi. En espérant que ce tuto va te plaire, car j'ai pris beaucoup de plaisir à te préparer cette vidéo, grâce à ce cours, tu vas donc pouvoir apprendre à dessiner n'importe quel personnage en version chibi. Donc, pour commencer, et comme tu peux le voir au tableau, tu vas tout d'abord délimiter la taille de ton personnage. Pour ça, rien de plus simple, tu vas tracer deux traits, un en haut et un en bas. Ensuite, tu vas tracer un trait droit à la verticale afin de représenter le milieu de ton personnage. Puis, pile au centre de cette ligne verticale, tu vas tracer un autre trait horizontal cette fois, pile au centre. Voilà. Ce qui va te permettre de délimiter la partie haute du corps et la partie basse du corps. Et comme tu le sais, une tête c'est très souvent, comment je pourrais dire, un cercle hein, tout simplement. Donc la partie haute bien centrée, voilà. Tu fais un cercle pour placer la tête. Maintenant, tu coupes ce cercle, voilà, tu le coupes en deux, comme ça. Et là, tu vas recouper la partie basse de la tête encore deux pour définir la hauteur des yeux de ton personnage. Bon, un petit peu plus technique maintenant, tu coupes le bas du visage en 4 parties égales. Pour t'aider, tiens, coupe la ligne du bas pile en son milieu de chaque côté. Top, bravo. Et ce que tu obtiens de ce fait, c'est l'emplacement de ses pupilles. On continue avec un élément important pour Harry, c'est son nez. Donc tu vas placer bien au milieu et juste un peu en dessous du niveau des yeux, un petit demi-cercle qui fera apparaître son nez. Juste en dessous, tu lui mets une bouche un peu ouverte et on commence à voir apparaître notre héros et star de Poudlard. Il faut maintenant que tu lui ajoutes des oreilles. Pour ça, fais 2 demi-cercles de chaque côté de la ligne au niveau des yeux. En parlant justement des yeux, tu vas maintenant faire 2 grands cercles qui vont envelopper les pupilles de notre chibi. Et tu sais que Harry est reconnaissable grâce à les lunettes, donc c'est le moment de les lui dessiner. Pour ça, tu fais 2 cercles plus grands que ses yeux, comme sur le modèle, et ensuite tu fais la liaison des 2 lunettes par-dessus son nez. Et les branches, bien sûr, qui reposent sur ses oreilles, sans oublier les sourcils. Maintenant, on va faire les gros yeux noirs propres au chibi. C'est autour de ces grosses boules ovales noires typiques du dessin chibi, eh bien, il faut les placer au centre de ce croisement. Voilà. Maintenant, il faut faire la partie haute de la tête. Donc, ses cheveux. Pour ça, comme pour les yeux, on va couper la partie haute en 2 parties, ce qui va te montrer la limite du front de Harry et donc son implantation de cheveux. Puis sur la partie de droite, tu fais 2 ou 3 mèches en forme de dents de requin. Voilà. Mais pour la partie gauche, attention, tu vas devoir varier un peu tes mèches afin de laisser de la place pour la cicatrice du jeune sorcier. Tout à gauche de ta coiffure, tu fais dépasser une grosse mèche de cheveux qui va faire tout le tour de la tête de Harry. Tu peux lui dessiner un petit croissant de lune pour faire une petite mèche si tu veux. Mais pense bien à lui laisser un peu d'espace entre le crâne et ses cheveux. Tu places ensuite une petite queue de poisson pour faire apparaître 2 petites mèches toutes mignonnes. Et bravo, tu as réussi le croquis de la tête de Harry. Bon, maintenant on va passer au corps de ce dernier. Pour ça, tu vas imaginer 2 boudins qui forment un cœur à l'envers. C'est ce qui va représenter les jambes et le buste de ton personnage. Voilà, comme tu peux le voir sur le tableau. Ensuite, tu fais un premier bras droit. Et pour le deuxième, on va le plier comme ceci. L'idée, c'est de toujours utiliser cette forme de boudin ou de saucisse pour les membres. Maintenant, on va faire les mains. Et comme tu peux l'observer à l'écran, pour le doigt, tu vas également faire des petites saucisses. Pour la main à droite, c'est un peu différent. Il faudra que tu fasses une boule dans laquelle tu glisseras les doigts. Mais si tu veux vraiment apprendre à dessiner les mains, je t'invite à visionner mon autre vidéo sur comment dessiner les mains. Tu vas maintenant habiller notre apprenti sorcier et pour commencer ça, tu vas lui dessiner les 2 côtés du col de sa veste. Maintenant, on dessine les cols de son pull, de sa chemise et sa cravate. Bien sûr, sans oublier le pli du bas du pantalon et bien sûr les chaussures et sa baguette.
Et voilà, notre croquis est terminé, bravo à toi. Il ne reste plus qu'à repasser par-dessus ce que l'on appelle l'ancrage. Pour ça, je te conseille d'effacer légèrement ton dessin, afin de pouvoir repasser dessus sans que l'on voit trop ton croquis en dessous. Pour ce cours, je vais donc passer ce croquis à gauche et le montrer à l'ancrage à droite. Comme tu le sais peut-être déjà pour l'ancrage, tu dois faire des traits en une fois, sur la même ligne, sans lever le crayon. Tu ne lèves ton crayon qu'uniquement lorsque tu dois changer de trait ou de direction. Bon, allez, c'est parti. Voilà, pense bien à appuyer et à relâcher ton trait afin d'avoir des nuances et des variations d'épaisseur dans ton dessin. Il doit être très épais quand il y a de l'ombre et fin quand il y a de la lumière. Pendant l'ancrage, tu peux rajouter des tout petits éléments comme les poches ou les plis ou les autres accessoires. Tu peux également rectifier une dernière fois ce que tu as oublié de dessiner, mais également améliorer ce qui peut l'être, comme une chaussure de côté et une chaussure de face. Et voilà, notre Harry Potter est terminé, il est ancré. Ce que tu peux faire maintenant, c'est colorer ses cheveux en noir. Ah mais zut, sur le tableau, c'est en blanc. Allez, pas de problème. Attention, le minus à Sombolicus. Et voilà, notre dessin est en noir. Maintenant, en bonus, je vais mettre en couleur notre Harry Potter. Voilà, j'espère que ce cours t'a été très utile et donc je vais te donner comme devoir de recommencer toutes les étapes de ce cours chez toi à la maison. Et j'attends tes copies sur le groupe Facebook à l'adresse inscrite dans la description ou mieux encore, va faire partie du Discord de My Manga Academia. Le lien est également en description. Comment ça, tu n'en fais pas encore partie? Bon bah allez, c'est parti. Termine cette vidéo et va vite t'y inscrire. Cela te permettra de faire partie d'une communauté ultra dynamique et motivée. Là-bas, tu pourras trouver l'ensemble des cours, poster tes créations, publier les pages de ton manga et aussi obtenir des conseils afin de progresser ultra rapidement. Prochainement, si cette vidéo d'ailleurs dépasse les 1000 vues, je publierai une version 2 où je vous expliquerai comment dessiner d'autres personnages plus complexes. Donc je compte sur toi pour partager, liker et faire connaître My Manga Academia sur YouTube. Bon, pour ceux du fond là, oui, vous qui dormez en cours, vous allez directement sur le blog mymangaacademia.fr et vous téléchargez votre ebook sur comment dessiner les poses dynamiques facilement. Allez, on y va maintenant. Bon, les amis, je vous laisse avec ce dessin pour terminer ce cours. Et comme on dit là-bas, sayonara.